Chers compatriotes, nous voici à la fin de l'année 2016. À la date du 31 décembre 2016, la situation de notre pays, le Togo, au plan de la gouvernance politique, économique et sociale est des plus décevantes. Cette situation contraste avec l'indifférence totale de la classe dirigeante. Visiblement, le pouvoir est à la fois sourd, muet et aveugle. Pour sortir de l'éclipse, le Parti national panafricain réitère la proposition de Tchamba en date du 23 décembre 2016, proposition dont les grandes lignes sont: premier pas, Faure annonce l'arrêt de son mandat en cours en 2017. Rappelons que de 1967 à 2017, nous comptons 50 ans de règne. En fait, depuis 1963, Yadema tirait déjà les ficelles. En tout cas, cela fait un demi-siècle que la famille Gnassingbé est au pouvoir. L'arrêt du mandat présidentiel va sonner le début de la réconciliation nationale. Deuxième pas, Faure considère 2017 comme l'année des réformes. Donc, toutes les réformes sont opérées au plus tard fin décembre 2017 avec la reconnaissance du droit de vote de la diaspora. Ainsi, le pays aura jeté les bases d'une démocratie véritable. Troisième pas, Faure, sans interférence aucune, laisse organiser les élections présidentielles, législatives et locales en 2018. C'est l'année des élections. Et, comme il a déjà annoncé l'arrêt de son mandat, il n'est candidat à aucune de ces élections. Mieux, il donne des instructions fermes et veille personnellement à la transparence totale du processus. Alors, Faure verra ce que va lui réserver le nouveau pouvoir légitime du Togo et les Togolais dans leur ensemble. En revanche, si le pouvoir n'est pas dans cette logique, tous les Togolais, sur le territoire national et à l'extérieur, devront se mobiliser pour obtenir les réformes. Les réformes réalisées, le peuple devra rester debout jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'alternance. En clair, obtenir les réformes et tout mettre en œuvre pour arracher l'alternance. Mais, si le pouvoir refuse d'opérer les réformes, le peuple, à l'intérieur comme à l'extérieur, devra se mettre debout pour exiger la fin du système, c'est-à-dire le départ de Faure. Et si, au pire des cas, malgré cette mobilisation, les réformes ne sont pas faites, le peuple devra se soulever comme un seul homme le jour de la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle de 2020. Alors, le moment sera venu de s'opposer, à l'intérieur comme à l'extérieur, à la candidature de Faure, car refuser les réformes et se porter candidat en 2020 est la preuve irréfutable que Faure veut absolument frauder et rester encore longtemps au pouvoir. Légitimement, nous nous prévaudrons d'une présomption irréfragable. Il n'est pas question de laisser Faure boucler les 50 ans de règne de son père et ouvrir ses 50 ans à lui. Par-dessus tout, l'année 2017 doit être considérée comme une année de lutte destinée à rejeter à jamais la monarchisation de notre cher pays. La décision appartient au peuple et tout peut être bouclé même en 2017. Au final, face à l'entêtement du système, tout peut arriver. Seul le peuple est souverain. Évidemment, dans cette lutte, la diaspora a, comme depuis toujours, sa partition à jouer. Chers compatriotes de la diaspora, vous vivez dans des pays des droits de l'homme comme la France, mais irrésistiblement, vous pensez toujours à votre pays où les droits de l'homme les plus élémentaires sont bafoués. Vous vivez dans des pays de liberté comme les États-Unis d'Amérique, avec le sentiment profond que dans votre pays, la liberté n'est pas encore une réalité palpable. Vous vivez dans des pays où le social est développé comme l'Allemagne, sans pouvoir oublier un instant que dans votre pays d'origine, le social n'existe pas. Vous vivez dans des pays africains où l'alternance est déjà une tradition, la démocratie une réalité. Tout ceci ne fait pas de vous des femmes et des hommes heureux, malgré tout ce que vous vivez là-bas. À table, vous perdez l'appétit dès que vous avez une pensée pour votre pays. Pour toutes ces raisons, parmi tant d'autres, il faut en finir. Et puis, la construction de l'Afrique nous attend. Pas de temps à perdre. À la jeunesse africaine, pensons à réorienter notre énergie vers l'intérieur du continent en portant avec détermination l'exigence d'une bonne gouvernance. Pour l'Afrique de demain, la décision appartient à la jeunesse d'aujourd'hui. Mais, point de salut en dehors d'un État africain continental moderne et fort. Avec Théophile Obenga, point de doute, la jeunesse africaine panafricaine est capable du bien, du mieux et du meilleur pour l'Afrique. Elle le peut, elle le doit. L'Afrique a toujours donné, elle donnera toujours ce qu'elle a de meilleur à l'humanité. Bonne et heureuse année 2017.